Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, gros sujet, puisqu'il va s'agir de la sexualité qu'on doit aborder à certains moments avec nos enfants. On n'a pas le choix, il va falloir leur expliquer des choses, mais comment faire? La plupart des parents sont un petit peu désemparés. Dans cette vidéo, le but c'est de vous orienter, de vous guider, de vous donner les pistes pour que vous sachiez vers où partir, dans quel ordre. Alors c'est hyper subjectif, mais ça me paraît quand même assez logique. Après vous en ferez ce que vous voudrez, mais en tout cas vous aurez ici toutes les infos à restructurer éventuellement si vous en avez besoin. On va parcourir la période des 2 ans de l'enfant jusqu'aux 12 ans. Faut commencer quand même assez tôt parce qu'il y a des choses qui peuvent être dites très rapidement. Ce sera pas à précipiter non plus, il faudra tenir compte de l'avancée de votre enfant sur ces sujets. Donc s'il n'est pas demandeur, c'est pas la peine d'aller le surcharger d'infos. Mais en revanche, si vous voyez que ça se questionne, il faut répondre. Premier sujet, c'est le plus facile, il s'agit de l'anatomie. Alors ça, en général, on est quand même assez à l'aise, ça va. À un moment préscolaire, juste avant la maternelle ou petite section, ils vont commencer à s'intéresser un petit peu à ce qui se passe en bas. Alors on détaille pour la tête sans aucun problème, on est très à l'aise pour dire c'est les yeux, c'est le nez, c'est la bouche, mais on détaille pas trop en bas. Pourtant ça serait assez nécessaire de le faire aussi, qu'ils sachent ce qu'est un gland, ce que sont des testicules, ce qu'est une vulve, ce qu'est un clitoris, ce que sont des petites lèvres, peu importe, vous avez juste à nommer les choses. Et voilà, vous n'allez pas plus loin, mais vous pouvez dire ce qu'il y a, comment c'est fait, vous pouvez montrer l'intérieur avec des planches anatomiques pour montrer à quoi c'est relié à l'intérieur. On le fait pour d'autres systèmes, on le fait sans aucun problème pour l'appareil digestif par exemple. Regarde, c'est ton estomac, c'est ton intestin, et voilà, c'est tout, ça s'arrêtera là pour les enfants. En fait, on va juste expliquer la notion de genre fille-garçon et montrer à quoi ça ressemble d'un point de vue anatomique. Point numéro 2, ça va être assez rapidement après ça d'expliquer que ça, c'est des zones génitales et c'est considéré comme intime. C'est des choses qui t'appartiennent, que tu n'as pas à montrer à tout le monde et que tout le monde n'a pas à te montrer. Voilà, c'est des choses vraiment qu'on garde pour soi et c'est pour ça que tu ne vois pas des gens nus partout et que toi, on te demande de ne pas te mettre nu partout. Voilà, ça s'arrête là, mais c'est une petite notion à expliquer assez rapidement, qui vont acquérir de toute façon par eux-mêmes courant de la maternelle justement. Ça va pas être relié uniquement aux zones génitales, le consentement. Ça va être une notion qu'on va aborder de manière très générale au départ. Vous savez, ça dans les parcs, c'est quelque chose qu'on apprend. La mise en relation de 2 enfants, ils sont pas toujours très au clair avec les règles sociales tout simplement, et parfois ils entrent en relation pas de la bonne façon. Et donc on doit leur expliquer juste ça, que en fait, on ne peut pas toucher le corps de quelqu'un sans avoir son accord. Et que quelqu'un ne peut pas non plus nous toucher sans avoir notre accord. Juste ça, c'est la base, et c'est pour ça que je fais partie des gens qui pensent qu'il ne faut pas forcément forcer les enfants à faire des bisous quand ils n'ont pas envie ou à recevoir des bisous quand ils n'ont pas envie. Pour plus de détails, je vous encourage à aller lire le livre de Soline Bourdevervesser qui s'appelle « Je peux te faire un bisou » parce que ça permet de comprendre un petit peu cette notion de rapport au consentement dès tout petit. Le point suivant, ça va être la différence entre amour, amitié. Qu'est-ce qui se passe en fait dans notre cœur, dans notre tête, quand on est proche de quelqu'un. Alors on pourra expliquer qu'il y a l'amour des liens qui se sont créés, des personnes avec qui on a grandi, donc l'amour parental, l'amour fraternel, qu'il y a l'amitié des gens qu'on a pu rencontrer et que parfois cette amitié est différente. Ça, ils vont assez vite comprendre. Tu as des amis de qui tu es très proche, d'autres de qui tu es moins proche, et globalement, tes amis, tu es content de passer du temps avec eux, c'est globalement ce qui les définit. Et puis tes amoureux ou amoureuses, ça sera des gens avec qui tu as quand même le cœur qui bat un peu plus vite. Alors peut-être que tu n'as pas ça tout de suite, peut-être que tu l'auras plus tard, mais quand tu tombes amoureux, la personne devient vraiment très importante pour toi et tu as envie d'être proche d'elle, et même physiquement tu as envie d'être proche d'elle, tu as envie souvent de lui faire des câlins, de lui faire des bisous. C'est quelqu'un qui devient vraiment très cher à ton cœur, et ça se commande pas. On peut tomber amoureux de n'importe qui. Une petite fille peut tomber amoureuse d'une autre petite fille, un petit garçon d'un autre petit garçon, une petite fille d'un petit garçon, un petit garçon d'une petite fille, et parfois même c'est compliqué parce qu'on peut même tomber des fois amoureux de 2 personnes en même temps. Alors du coup, bon, on peut lui dire tout est possible, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est juste être à l'écoute de ce qu'on ressent. C'est assez philosophique et intéressant pour les enfants de comprendre comment marchent les relations humaines. Donc on peut développer ça, ça permet de rester dans quelque chose d'assez confortable pour nous, parents. Après, il va falloir quand même attaquer le point suivant.
Et oui, vous savez que vous allez être obligé de passer par là à un moment où vous allez avoir cette question. Papa, comment on fait les bébés? Alors ça peut venir tôt parce que des fois il y a un bébé qui naît dans votre entourage, votre enfant a 2 ans et demi, comment ils ont fait? Alors quand c'est très tôt, je pense que c'est bien de rester hyper évasif, de dire tu sais un papa et une maman, il faut forcément un papa et une maman vont avoir un moment de proximité, de câlin si fort que ça va faire un bébé. On peut rester vraiment hyper global. N'allez pas chercher par contre dans les choux, dans les cigognes et compagnie parce que là on s'éloigne vraiment du sujet. Vous allez l'embrouiller et perdre un petit peu sa confiance. Donc restez sur le côté contact physique. Et puis vous pourrez au fur et à mesure donner plus de détails. Au fur et à mesure justement que votre enfant aura commencé à comprendre que en fait les grands des fois ils se mettent tout nus ensemble. Justement après avoir compris cette histoire de on se met pas tout nu avec n'importe qui. De notre intimité, ça nous appartient. On pourra commencer à dire, tu sais, quand des adultes, forcément des adultes, s'aiment et qu'ils ont envie de faire un bébé, eh bien ils se mettent nus, proches l'un contre l'autre, ils se font des câlins nus. Et là, ils auront parfois très bien compris ça déjà avant vraiment qu'on leur dise les mots parce qu'ils auront vu dans une vidéo animalière de chats dans la rue ou je ne sais quoi au zoo, peu importe, quelque chose déjà de l'ordre de la reproduction qui les aura interpellés en disant ah ok on fait comme ça. Ça se voit à l'extérieur avec les animaux donc ils sont pas fous vos enfants, ils comprennent. Et quand vous leur dites que les humains c'est un petit peu pareil, il faut qu'ils se rapprochent comme ça sexuellement, ça leur paraît pas si dingue. Alors les enfants parfois se sont masturbés très jeunes, dès 1 an et demi, il y en a qui le font en se frottant un petit peu sur le canapé ou avec leur doudou, tout simplement parce qu'ils trouvent ça agréable en fait. Il n'y a pas vraiment de notion de sexualité à cet âge-là, c'est vraiment quelque chose un petit peu, voilà, ils testent quoi, mais ils n'ont pas du tout conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Et vous, il n'y a pas besoin d'aborder ce sujet si vous observez ça avec votre enfant. Vous pouvez juste lui dire écoute, ça c'est plutôt quand tu es dans ta chambre. Et c'est justement ce que vous allez devoir dire aussi après aux plus grands quand ils seront vraiment en âge de comprendre que voilà, leur zizi c'est à eux et qu'ils peuvent y toucher mais pas en public. Ça, on a un peu déjà expliqué ça, mais malgré la notion d'intimité et de zone génitale, etc., parfois on voit un petit garçon qui se touche un peu le zizi comme ça en plein milieu de tout le monde. On lui redit écoute, c'est peut-être quelque chose que tu trouves agréable, c'est normal, c'est très entendable, mais par contre c'est quelque chose que tu dois faire en privé. Au passage, pour les petits garçons, on peut leur dire que quand ils font ça et que leur zizi grandit et devient dur, ça s'appelle une érection et que c'est tout à fait normal d'avoir des érections, qu'après leur zizi va revenir à la normale et que ça fait ça à tous les petits garçons. La puberté chez les filles, c'est 11-13 ans, donc des fois, dès 9 ans, voire même avant, on est amené à expliquer les premiers changements qui vont arriver sur le corps. Les garçons, c'est un petit peu plus tard, c'est 13-15 ans, donc du coup, on peut peut-être aborder ce sujet un petit peu après, ils sont un peu à la bourre. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même dire ce qui va se passer. Dire que des poils vont pousser, que les seins vont pousser, que les règles vont se mettre en place, dire qu'il va y avoir des choses au niveau hormonal, que c'est normal et que c'est dans l'évolution, la croissance du corps, qu'il s'est passé des choses chez eux quand ils étaient bébés, quand ils étaient enfants, que là, en devenant ado, il va se passer aussi énormément de choses. Je vous conseille vraiment d'en parler, de diffuser les infos de manière générale par petite dose et de pas prendre votre enfant les yeux dans les yeux et dire alors aujourd'hui, on va parler de ça. Et on arrive dans le vif du sujet, la relation sexuelle. Alors, c'est pas du jour au lendemain du coup qu'on va tout dévoiler, puisque là, avant, on a préparé le terrain en expliquant déjà un petit peu tout. On va juste devoir faire la petite transition et dire, en fait, ton papa et ta maman, quand ils se font des caresses sur le corps, ils se font aussi des caresses sur les seins, sur les fesses ou sur le sexe, et du coup ça devient une relation sexuelle. Et ce n'est pas uniquement pour faire un enfant, c'est aussi parce que ça leur fait du bien. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui appartient aux adultes et dont on ne parle pas vraiment beaucoup parce que c'est leur intimité et on a dit que l'intimité c'était ce qui t'appartenait à toi ou ce qui appartenait aux autres. Je n'ai pas vraiment besoin de savoir ce qui se passe dans ton intimité, je ne vais pas non plus te parler de ce qui se passe dans la mienne, mais en tout cas quand on commence à se faire des caresses sur ces endroits du corps là qui sont très intimes, ça devient une relation sexuelle. Et puis on enchaîne sur la partie légale. Un adulte n'a pas le droit de faire du sexe avec un enfant.
C'est interdit, ça s'appelle de la pédophilie, c'est répréhensible par la loi. Un adulte n'a pas le droit de forcer un autre adulte à avoir une relation sexuelle avec lui, ça s'appelle un viol. Un enfant ne peut pas voir deux adultes qui font quelque chose de sexuel. Il y a des barrières qui existent, mettez bien en place les barrières à votre enfant pour qu'il sache ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Vous allez devoir informer votre enfant qu'il existe de la pornographie sur internet. Donc ces barrières qu'on a dans la vraie vie, elles n'existent plus sur internet. Il y a des endroits où votre enfant peut facilement accéder à des images qu'il n'aurait pas dû voir. Les sites pornographiques, vous expliquez à votre enfant que c'est un endroit où on peut voir des gens nus avoir des relations sexuelles. Or, votre enfant, vous venez de lui dire qu'il n'avait pas à voir ça. Et bien sur internet, c'est pareil. Vous lui expliquez que c'est pas du tout des images qui sont à destination des enfants, c'est des images pour les adultes et que c'est interdit par la loi pour les enfants d'avoir accès à ce type d'image, que ça pourrait être choquant pour lui. Il faut savoir qu'il y a un enfant sur 3 à 12 ans qui a déjà vu de la porno. Voilà, essayez d'informer vos enfants que c'est vraiment pas quelque chose qui est à leur destination à eux et que ça pourrait même être dangereux et nuisible. Autre chose qui est dangereux et nuisible d'un point de vue de la santé, c'est les infections sexuellement transmissibles, maladies sexuellement transmissibles dont on peut facilement se protéger à l'aide du préservatif. Donc vous devez aborder le mot préservatif et expliquer que c'est quelque chose qui peut se mettre au moment du rapport pour se protéger d'un point de vue santé sexuelle. Il y a aussi la contraception qui va être à aborder à peu près dans les mêmes moments avant les premiers rapports pour que votre enfant sache qu'un rapport peut entraîner une grossesse non désirée. Donc quand je dis enfant, c'est vraiment fille et garçon. La contraception, ça concerne tout le monde. Filles comme garçons doivent savoir tous les moyens contraceptifs qui existent pour faire leur choix et décider de la façon dont ils vont se protéger. Bien sûr, ça reste une discussion ouverte avec vous pour savoir voilà, les contraintes, les avantages, etc. de chacun de ces moyens de contraception. J'espère que cette vidéo vous permet d'y voir plus clair. Dans la prochaine, vous avez une présentation de différents livres qui peuvent vous épauler, soit pour parler vraiment frontalement d'un sujet, soit pour laisser traîner à la maison et que votre enfant y pioche des infos. En tout cas, vraiment, c'est pas des sujets qui doivent rester tabous. C'est hyper important aussi d'éduquer vos enfants à la sexualité. J'espère que c'est plus facile maintenant après cette vidéo. Si c'est le cas, vous mettez un petit pouce vers le haut. Vous n'hésitez pas à mettre un commentaire, des questions, ce que vous voulez. Et moi, je vous retrouve le mois prochain dans la prochaine vidéo.